those Chiefs! Super Bowl 57's MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't even say a majority picked to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys we haven't watched. How about those Chiefs? Chiefs 17, Eagles 20. Trav, initial thoughts from this game? Got to catch the ball. Got to catch the ball, and we give ourselves a chance. You brought up the drop pass up front, so I think maybe we go straight to that. Pat Mahomes, after the game, of course, like everybody else, is going to put it on him. He said, to throw a tad early. The ball was where it needed to be when it needed. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode du podcast How About Those Chiefs, le seul podcast qui parle de l'actualité des Kansas City Chiefs en français. En général, Yo fait un très bon boulot de mettre une vidéo, un petit truc qui me hype. Là, revoir le drop, l'interception, c'était pas génial, mais c'est pas grave, on est chaud, on est là, le début de la saison est compliqué, c'est pas exactement ce qu'on voulait, mais c'est pas grave. C'est l'heure de notre thérapie de groupe. Ils étaient chauds comme des baraques à frites la semaine dernière. Ils ont dézingué un sacré paquet de joueurs. On va voir s'ils sont en forme encore cette semaine. Ils sont avec moi. C'est Yo et Elvin. Je vais commencer par Yo. Salut Yo. Excusez-moi pour le petit bug de départ. Salut Emilia, comment ça va? Pas, mon Dieu. Il est là. Ah si, pardon. J'ai peut-être un petit décalage de son. Même si on fait très professionnel, nous sommes encore là. Vas-y. J'ai un décalage de son ou pas? Non? C'est bon là. C'est bon, ok, pardon, excuse-moi. Désolé pour le petit bug de départ. Bonjour à tous et go kiff, quoi qu'il arrive. On va faire la petite vanne. C'est un false start, voilà, 5 yards, Jaywan Taylor. Là, c'est 10 yards qu'on a pris, du coup, là, 2-0, on a pris 10 yards. C'est pas grave. Et il est là, le professeur de la NFL, notre expert, notre amoureux de Josh Simons, Elvin. Ça va, Elvin? Ouais, ça va bien. Ouais. Écoute, depuis que j'ai vu que Yo s'était transformé en Dalai Lama, là, depuis quelques jours, il relativise et tout ça. Donc, je me dis, tiens, étonnant. Donc, Alors, moi non, aussi, je relativise. Je relativise, mais il y en a certains qui vont prendre cher quand même. Mais je relativise quand même. Non, prendre cher. Prendre cher, c'est un bien grand mot. Il y a quand même, malgré la défaite, une certaine évolution positive quand même sur le match des Eagles. On va relativiser quand même. Il ne faut pas non plus tout jeter et être aigri à chaque fois. Et vous me connaissez du côté positif. Je vais arrêter d'être aigri tout le temps aussi. Ça ne sert à rien et continuer à avancer. Voilà. Ouais, bien vu. On est là pour donner envie aux gens aussi. Exactement. Il faut que j'arrête d'être relou de me plaindre à chaque fois. Une fanbase très négative, alors que c'est pas vrai. Exactement. Et comme je l'ai dit dans le chat, mon pote qui supporte les Jaguars m'a dit, non, si tes potes ils sont autant énervés après une défaite en match 1, j'ose pas imaginer ce que ça va être si ils perdent contre nous en semaine 5. J'espère qu'on n'aura pas à assister à ça et qu'on va gagner. Du coup, un programme classique aujourd'hui avec le débrief du match de dimanche, en commençant par la défense. Ensuite, on parlera de l'attaque. On fera un petit top flop et ensuite, on basculera sur le match crucial, vraiment crucial celui-là pour le coup, déjà aussi dans cette saison de dimanche contre les Giants. C'est tout bon, j'ai rien loupé? Non, c'est tout parti. bon, c'est parfait. J'envoie le petit jingle tout de suite. Allez, celui-là. By the way, congratulations on the game. Donc, comme on le disait en introduction, une défaite frustrante à domicile, 20-17 contre les Eagles, qui nous mettent donc à
0-2, un bilan qu'on n'avait pas eu depuis 2014, inconnu bien entendu sous l'ère Mahomes, pour la première à la maison, un match frustrant. Moi, j'ai eu l'impression de revivre exactement le même match contre la même équipe il y a 2 ans. C'était en novembre 2023, on perd 21-17 contre les Eagles. C'est exactement le même type de match, c'est le match où on domine. On fait 2-3 grosses erreurs qui nous coûtent le match. On les contient vachement bien en attaque et malgré tout, on perd parce qu'on n'inscrit que 17 points. Donc, j'ai un peu des flashbacks de ce match. Juste avant qu'on bascule sur les ailes, etc., il y a un truc dont je voulais parler, qui n'est pas directement lié au match, mais qui m'a vraiment gonflé. Je ne vais pas faire mon moralisateur ou quoi que ce soit, mais il y a plusieurs joueurs des Chiefs qui avaient des t-shirts Free Rashee Rice, qui nous l'ont fait passer pour un opposant politique du Nicaragua, là. Alors que le mec, alors ça vraiment, ça m'a gonflé. Alors, je suis pas, voilà, mais le gars, il a conduit comme un idiot, il aurait pu tuer des gens, il s'est barré de la scène. Il prend 6 matchs de suspension, il devrait être content parce qu'il aurait pu terminer comme Henry Ruggs, tuer des gens et finir en prison. Donc le Free Rashee Rice, encore une fois, c'est pas un opposant politique enfermé au goulag. J'ai vraiment trouvé ça d'un goût. Alors moi j'ai eu certaines vidéos avec Travis Kelce dessus où on m'a contacté et tout. J'ai pas relevé et j'ai même pas commenté parce que voilà, je trouve ça ridicule et voilà, il aurait, comme tu dis, il aurait pu tuer quelqu'un, il aurait pu tuer des familles. Il s'est barré et encore qu'il fasse l'accident, qu'il ait fait une bêtise. Il assume, il reste sur la scène. Ben voilà, au moins tu restes là et t'assumes. Là, le délit de fuite, machin, mec, soit estime-toi heureux d'être en NFL, tu seras une personne lambda, tu seras en prison. Point barre. Le free rice, moi, je valide pas non plus. Oui. Je suis un peu déçu, même de certaines de ma franchise. Voilà, ça m'a un peu dégoûté, quoi. Non, mais tu fais bien d'en parler. Moi, c'est vrai que ça m'a laissé un peu amer. Et puis le délit de fuite, on sait pourquoi il est là aussi. C'est pour faire descendre son d'alcool. Hein. C'est parce que sinon, il aurait double. Donc, on critique Jalen Carter, on balance sur Jalen Carter, on balance sur plein, sur plein qu'on fait des bêtises et tout ça. Henry Ruggs, il est en prison, lui, il a tué carrément quelqu'un et je pense qu'il s'en voudra toute sa vie. Voilà, on peut tous faire des erreurs dans la vie. Je suis le premier à dire on peut faire des erreurs. Mais putain, assume tes erreurs, reste sur place, te barre pas. Parce que ça n'aurait pas eu du tout la même ampleur. Déjà, bon, tu aurais peut-être pris 6 matchs quand même, mais ça n'aurait pas eu du tout la même ampleur. Bref, mais le maillot, limite, libérez-le. Allez, arrêtez les mecs, il a pris 6 matchs, on va assumer et il assume comme un grand garçon. Il aurait même dû dire à ses coéquipiers ne portez pas le maillot, ça serait bien, quoi. Voilà, je pense. Ouais, voilà, bon, c'est bien, on est tous d'accord là-dessus. C'est le moment. Par contre, ça, je le dis, c'est le moment que je clippe pour les réseaux sociaux. Hein. Je le dis cette semaine. Je vous le dis, je le clipperai pour les réseaux sociaux, que tout le monde comprenne qu'on n'est pas, on valide pas du tout ce truc, quoi. Voilà. Non, mais je suis d'accord. Il n'y a rien de pire, je trouve, que le clubisme. C'est-à-dire que quand les trucs se passent dans une autre équipe, c'est terrible, mais chez toi, tu es là, non, il y a zéro circonstance à non, il y a zéro. Et moi, même Travis Kelce, je vois porter ça, j'ai été déçu. Je dis merde. Ouais, pareil. J'étais pour un mec de son âge et tout. J'ai vraiment, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment nul. Bref, on va avancer sur le match parce qu'il y a 1 milliard de choses à raconter. Donc, le score, 20-17. Globalement, avant que je vous donne la parole, moi, j'ai trouvé que la défense m'a rassuré quand même. Clairement, après le match des Chargers où on s'était fait ouvrir aux 4 coins du terrain, c'était beaucoup mieux. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Problème à mettre la pression sans blitz. Couverture, c'était beaucoup mieux. Après, Hurts n'a pas beaucoup lancé. On a un peu vu les rookies. Donc, globalement, c'était quand même plutôt positif du côté de la défense. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Elvin? Je te laisse en parler en premier. On commence par la défense. Ouais. Vous voulez? Défense vas-y. Moi, la défense, ouais, ok. Ah, ça a coupé. Le voilà, il a des problèmes. Je ne sais pas pourquoi son réseau coupe à chaque fois. C'est bizarre. Ouais, Elvin, vas-y. Bizarre. Nouvelle box, mais ça coupe encore. C'est pas grave. Écoutez, moi, pour la défense, j'étais assez satisfait au début. Mais peut-être pas forcément pour les mêmes raisons que vous. C'est-à-dire que oui, on a plutôt bien défendu, mais à quel prix en fait? C'est-à-dire que le plan de jeu de Spags n'est pas, c'est pas durable en fait, quoi. Je veux dire, on a blitzé sur 50%, 53%, je crois, de leur snap, dont en cover 0,
je sais plus sur combien. C'est même plus que ça, je crois. C'est plus de 60% à un moment donné, on a blitzé dans le match. Ouais. Et alors, tu vois, et en cover 0, donc ça veut dire vraiment, t'envoies tout le monde. Je crois qu'on a fait quelque chose comme 37%. Il faut se rendre compte que Spags n'a absolument pas confiance en notre pass rush et il en a marre de laisser les cornerbacks devoir couvrir pendant 3-4 secondes derrière. Et parce que du coup, c'est eux qui se font descendre. Et du coup, il envoie à chaque fois la cavalerie. On a une moyenne de cover 0, donc vraiment de laisser plus personne derrière. C'est 23%, on est l'équipe qui le fait le plus. La deuxième équipe, après nous, elle est à 9%. Donc, vous voyez l'écart qu'il y a entre les deux, quoi. Donc, moi, j'ai pas grand-chose à retenir en fait de ça, dans le sens où le game plan n'est pas réplicable, quoi. Ça marchait avec un quarterback comme Hurts, avec un quarterback qui sait réagir au beat. Attention, tu peux te faire découper en 1000 morceaux. Par contre, là, le motif de satisfaction, c'est la couverture qui a été meilleure. Moi, j'ai retrouvé des safeties qui savaient où ils étaient. Bon, il y a McDuffie qui se fait avoir sur une passe que Devonta Smith doit jamais attraper, mais bon, voilà, il était pas loin, il était dans sa poche, mais on peut pas lui en vouloir, hein, c'est Ouais. compliqué. Il aurait dû l'avoir, mais on peut pas non plus tout lui reprocher non plus là-dessus. On va pas tout lui reprocher. Devonta Smith, c'est pas un pat non plus pour la catcher et aller au duel en 50-50, faut le dire aussi, quoi. Voilà. Ouais, non, et puis il y a vraiment eu des motifs de satisfaction. Je trouve quand on lance le gros blitz, on reste en cover one, on laisse juste Noel Williams tout seul parce qu'il faut se rappeler que Fulton il se blesse. Notre rookie Noel Williams, vous regardez, alors il fait que 6 snaps, mais une passe défendue, je crois qu'il autorise un catch pour 1 yard, c'est tout. Ouais, c'est ça. Il fait un match de fou. Moi j'ai trouvé que Pour on 6 le snaps, voit il fait un pas match de beaucoup. fou. Hein. Bah voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'il s'est fait remarquer sur 6 snaps, c'est plutôt positif. Donc, moi, j'ai vu des trucs sympas. J'ai bien aimé Brian Cook. J'ai trouvé que c'était peut-être son meilleur match depuis sa blessure. Brian Cook, j'ai trouvé qu'il avait retrouvé un niveau d'avant blessure, alors qu'il avait quand même du mal à revenir. Jaden Hicks, pas flamboyant, mais meilleur qu'avant. Enfin, il était là où il devait être. Donc, ouais, non, franchement, c'est pas décevant. Mais par contre, le pass rush, il reste inefficace. Je suis désolé, quand tu es obligé d'envoyer autant de personnes en blitz, c'est pas, on peut pas continuer comme ça. Tu as des mecs qui sont payés 32 millions et combien 23, 25 millions sur la ligne entre Karlatis, Chris Jones. Ben, les mecs ont zéro impact. Je suis désolé. Hein. Enfin, c'est triste à dire, mais vous allez voir ce que c'est qu'un impact d'un defensive tackle pass rusher élite dimanche quand on va se farcir Dexter Lawrence en face. Parce que Chris Jones, il doit avoir plus d'impact que ça, vu ce qu'on le paye, quoi. Donc, voilà, un peu en demi-teinte, mais quand même bien mieux que ce qu'on a vu avant, c'est sûr. Ok. Emilien. Mon Yo, tu veux rajouter quelque chose? Ah, ouais, donc ça avait figé, donc c'est pour ça que je te voyais pas et je dis oh là, il s'est passé quelque chose. Non, c'est bon, t'es bien là, t'es bien revenu. Moi, ce que je voulais appuyer quand même, félicitations quand même à la défense. Moi, Spagnuolo, il s'est adapté à l'attaque des Eagles. C'est pour ça qu'on a blitzé autant, parce que c'est sûr que tu fais ça contre un Josh Allen, tu vas te faire découper. On est clair, on est précis, c'est sûr. Là, c'est Jalen Hurts et c'est la façon dont il jouait. Eh ben, il s'est adapté à ça et il a dit on va blitzer à mort. De toute façon, on va le faire lancer, blitzer à mort. Et ça a fonctionné parce que moi, je trouve que quand même, quand en yard lancé, quand tu dépasses pas 100 yards, on a pris l'eau quand même la semaine dernière. Hein, il y a la week one. Là, on prend que 95 yards à la passe. Et encore, il y a la passe à un moment donné de la fameuse que Devonta Smith catch qui prend au moins 30 yards. Et celle où Edge Brown la réceptionne d'une main, qui fait une réception de malade, là, il prend 15 yards là-dessus. Mais si celles-là, elles ne sont pas catchées, ils sont à 50 yards à la passe. Je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même. C'est rien, quoi. Et la preuve que derrière, à un moment donné, il filme et on ne voyait pas ça contre les Chargers. À un moment donné, Jalen Hurts, il est bien dans sa poche, il a 5 secondes et tout le monde est couvert. Mais tout le monde. Et on a eu une couverture, j'ai trouvé, élite. Et j'ai retrouvé ma défense de Spagnuolo à un moment donné. J'ai retrouvé quand même un Chris Jones beaucoup plus en jambes, même si je suis d'accord avec toi, Elvin, au niveau des stats,
on n'a pas de sac, on n'a pas de tout ça, mais je l'ai trouvé beaucoup plus impactant, beaucoup plus tranchant dans son jeu. Pareil pour Karlaftis. Et derrière, ça a ouvert une brèche donc pour Norman Lott à un moment donné, qui fait le sac sur Jalen Hurts. Il fait un sac de malade, il se fait même jeter. Et par-dessus la troisième corde. Il jette comme un Spider-Man. Ça faisait plaisir parce que c'est un petit jeune, on ne sait pas trop, on a des doutes sur lui. C'est bien pour lui, quoi. J'ai bien aimé ça. On prend 122 yards à la course. Franchement, 122 yards, on aurait signé tout de suite que Saquon Barkley fasse pas plus de 100 yards et Jalen Hurts aussi, quoi. Donc, je me dis, c'est positif, c'est bien. Tout n'est pas parfait, bien évidemment. Mais aujourd'hui, tu prends que 20 points contre l'attaque des Eagles. Tu peux pas dire que notre défense n'a pas été au rendez-vous, quoi. C'est ce que je veux dire, quoi. Tu prends que 20 points, quoi. Et où on a pêché, c'est l'attaque, quoi. Il nous manque 3 points. On y reviendra après. On va pas basculer sur l'attaque tout de suite, on reviendra après. Mais moi, je valide quand même notre défense. Noel Williams, j'adorais à un moment donné quand il fait le 50-50 et que Devonta Smith n'arrive pas à la catcher. Bon, on était à la limite du flag, il faut être honnête, mais il défend très bien. Et moi, je suis content pour Noel Williams parce qu'on ne savait pas trop. Et le peu qu'on le voit, on va l'ajouter petit à petit comme ça dans la saison. Et si vraiment il est élite, je vous rappelle qu'on a été jouer des Super Bowls avec des freshmen à une époque. Et du coup, il y en avait 9 sur la pelouse. Et si Noel Williams peut être une bonne pioche, tant mieux. Là, il a été très bon. Quand on ne voit pas un corner se faire brûler, c'est que c'est bon signe. C'est ce que je veux dire. Donc, on ne l'a pas vu. Et on l'a vu juste à un moment donné défendre comme il faut. C'est très bien. Donc, il y a du positif. La semaine dernière, j'étais un peu aigri. Vous m'avez bien vu, tout ça. Là, il y a du positif quand même sur la défense. Je pense qu'on a tenu les Eagles à 20 points. C'est quand même pas rien. Et les Eagles, ça quand même... donc, ils sont en vitesse de rodage. Il me faut penser à nous l'année dernière. Ils ne sont pas spécialement flamboyants. Mais ça gagne. Et en NFL, qu'est-ce qu'on dit? Même de gagner moche, c'est ça le plus important. Ils ont gagné. Ils ont fait le match. Ils ont su saisir les opportunités, des erreurs qu'on leur a laissées. Et du coup, voilà, ils ont saisi les points. Mais on va venir à l'attaque après. Moi, je dis quand même bravo à Spagnuolo, à la défense, à avoir remobilisé tout le monde sur ce deuxième match. Je pense que si on joue en défense toute la saison comme ça, on ne va pas être battu souvent quand même. Voilà, c'est mon justement, moi, c'est ma seule interrogation. C'est que le game plan de Spagnuolo, aussi excellent qu'il était contre les Eagles, n'est pas forcément réplicable. Tu vois, quand tu regardes le nombre de blitz, le nombre de cover 0, on ne pourra pas faire ça à chaque fois. Non, mais justement, je pense qu'il va s'adapter par rapport à ça. Et là, il s'est adapté à l'attaque des Eagles. C'est pour ça qu'il a blitzé autant, je pense. Parce qu'il voyait bien qu'il y a quand même une O-line solide en face. On va pas se mentir. C'est quand même pas des pâtres. Et puis, de l'autre côté, les defensive tackles, pareil, qui nous rushaient. On va y venir après. Mais ce n'était pas des pâtres non plus. Donc, il faut dire que la O-line des Eagles, c'est quand même l'une des meilleures du pays. L'une des meilleures de la NFL. C'est pas rien non plus, quoi. Et on a quand même... Jalen Hurts n'a pas lancé pour 100 yards à la passe sur ce match. C'est quand même, je trouve ça hyper positif. Voilà. Alors, il a fait 101 yards, je crois, parce que Chris Jones, à la fin, qui ouvre sa grande gueule pour lui dire « t'as pas lancé pour 100 yards ». Je crois qu'il a fait 101 yards, il me semble. Non, c'est 94 yards lancés, là, j'ai sur les stats, là. Ok, 94. D'accord. Donc, voilà. Alors, en tout cas, et à ça, Jalen Hurts lui répond on a gagné le match. Tout simplement. Là. C'est la vérité. C'est la vérité. Toi, Emilien, redonne-nous ton ressenti au match. Alors, c'est compliqué quand tu es au match parce que, tu vois, par exemple, Fulton qui était blessé, j'avais aucune idée qu'il était blessé, tu vois. Ouais. T'as plein de trucs que tu loupes, en fait, quand tu es au match. Alors après, tu as toute l'ambiance, etc., ce qui était vraiment bien. Juste pour revenir un peu sur la défense... Tu t'es fait un copain des Eagles, en plus, non? Alors, j'étais avec un mec des Eagles qui était vraiment top. C'était un pote de pote et tout. On avait quelques Eagles autour de nous qui étaient vraiment très sympas. Le mec était impressionné par l'ambiance. Il me dit, j'ai jamais vu un truc aussi bruyant et tout. Ah non, c'était vraiment très très bruyant le début, notamment le premier quart et tout. Et j'avais presque des acouphènes, comme quand ma fille hurle dans les oreilles parce qu'elle veut pas prendre son bain, tu vois, tu sais qu'elle est là et qu'elle crie. Ça faisait pareil dans l'oreille gauche, tu vois. Donc non, l'ambiance était vraiment bien. Bon, après des idiots, il y en a partout et c'est vrai que bon, j'ai raconté Exactement. un peu sur le groupe qu'il y avait un mec complètement bourré qui chambrait tous les Chiefs, même des anciens et tout. Bon, le mec a eu de la chance que les gens sont pas trop agressifs parce que lui, pour le coup, aurait mérité. Bon, bref. Sinon, pour finir sur la défense, je suis globalement d'accord avec vous. Par contre, je trouve un peu dur avec Jalen Hurts, c'est quand même pas un pimpin non plus.
Donc, non, mais bien sûr. non, mais vous dites que le game plan a marché parce qu'en face, on avait un quarterback qui n'était pas. Alors, c'est pas le meilleur Juste face lanceur au de la ligue. blitz. Non, juste face au blitz. C'est-à-dire qu'il panique un peu face au blitz. Ouais. Alors que tu as des mecs comme Josh Allen, comme. C'est Josh Allen qui me vient en tête parce qu'on est traumatisé par ça, mais tu as des mecs qui, face au blitz, peuvent vraiment très très bien réagir. Et c'est le Non, seul mais bien truc, sinon, sûr, bien sûr. Il, Oui, il- mais il est très propre. il s'est lancé des ballons, il nous a découpé à la passe au Super Bowl, donc c'est pas là-dessus. Exactement. C'est pas le problème. Mais non, mais vas-y, finis, Minia, pardon. Non, mais juste pour repréciser que c'est face à quand même un très bon quarterback et une très bonne défense. Après, je suis un peu d'accord avec vous. C'est un peu, on peut pas balancer du blitz comme ça toutes les semaines, c'est compliqué. Après, niveau des rookies, je trouvais que c'était assez encourageant. T'as Norman Lott qui a son premier sac, Noel Williams, on vient d'en parler, et Gilotti, je sais pas si vous avez vu, mais il a plus que doublé son nombre de snaps. Il était quasiment à 50% des snaps ce week-end. Donc, parce que McDonough s'est blessé et il y a des chances pour que Gilotti, on le voit encore beaucoup ce week-end, je pense. Donc, moi, j'ai vraiment hâte parce que honnêtement, c'est celui qui m'encourage le plus sur toute la ligne défensive, je crois. Devant même Karlaftis, parce que Karlaftis, il a beau avoir été payé, je l'aimais bien avant. En fait, il montre rien en pass rush. Non, mais ça. C'est pas Attends, Elvin, c'est un début de saison. Tu as rencontré je te dis peut-être la meilleure O-line du pays aussi. Attends, le jette pas à la cave. Quoi, c'est un début de saison. On n'est pas prêt sur les 2 premiers matchs. Miles Garrett, il est arrivé prêt, il a 3 sacs et demi. Bien sûr, non, mais s'il te plaît, ne mets pas Miles Garrett à la hauteur de Karlaftis non plus, s'il te plaît, quand même. Il y a quand même un monde d'écart. Non, mais après, je suis un peu d'accord avec Elvin. C'est vrai que t'es plus un rookie, quoi. Maintenant, tu as été payé et tout. Alors, Karlaftis, chaque saison, notamment son rookie, il y a toujours des débuts un peu. Il a besoin d'un peu de temps. Il fait jamais de gros sacs au début. Il fait jamais des stats. Non, c'est vrai. Il met toujours un peu de temps à s'ajuster. Mais je sais pas si vous avez vu, il y a une stat qui fait mal. Et Elvin, je pensais que tu es souvent le roi de la stat. Les meilleurs pass rushers du week-end en termes de pourcentage de duels gagnés. Et dans le top 3, il y avait Uche qui est venu chez nous, qui a fait Nib. 0. Et dans le top 10, ça il y avait partie ni Jones ni Karlaftis. Ouais. Moi, je voulais avoir un petit mot sur le coaching après, mais on parlera peut-être après l'attaque si vous voulez. Non, mais on ne peut pas tout jeter non plus. Mais j'étais sûr que celle-là, tu allais la sortir, Elvin. Donc voilà. Globalement, on est tous d'accord. Encourageant, mais à confirmer parce que effectivement, le pass rush, ça devient un vrai problème. On était numéro 2 en termes de sacs il y a 2 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et là, l'an dernier, on a vraiment un une grosse baisse de production. Et là, cette année, ça se confirme un peu. On va pas reparler des hot takes toutes les semaines, mais bon, Chris Jones, il va falloir se bouger un peu les fesses. Bonix, 3 interceptions déjà. Et un fumble. Et un fumble. Je peux ça là. Ça, je dirais. Ok, en parlant de Bonix, on va passer à l'attaque, à moins que vous ayez quelque chose pour la défense. Vous êtes bon? Non, c'est bon, on peut y aller. On peut aller sur l'attaque. C'est parti. Pas de jingle, on envoie direct ou Ok, je sais pas, j'attends toujours. Non, mais attends, je te le prépare. Oh là là, attends. Et je te c'est le toi prépare. le président. Allez, on va mettre. Mais il est où? Jingle Bush, tu viens de le faire. Jingle, c'est bon. C'est ce moment. We've been fighting for all right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Il est des circonstances, celui-là. Ouais, qui a passé meilleur dimanche. Du coup, donc en attaque, c'est vrai que par rapport à la semaine dernière, on avait été dominé dans tous les compartiments du jeu et dans toutes les statistiques principales. Là, pour le coup, on est devant surtout, on a plus de yards, on a plus de first down, on a plus de yards par play, on a dominé globalement, on est au même niveau au niveau des pénalités, on a quand même réduit un peu la voilure à ce niveau-là. On est plutôt bien équilibré niveau passing yard, rushing yard. Du coup, en fait, tout va bien, quoi. Qu'est-ce qui se passe
On a Mahomes qui devient un QB double menace. C'est le Lamar Jackson. Il est classé dans les running backs pour les meilleures courses en ce moment. Mais on marque 17 points. Donc, bon, c'est vrai que quand tu regardes les stats, tu te dis, mais on a gagné, c'est sûr, quoi. Et en fait, pas du tout. Yo, est-ce que tu veux commencer sur l'attaque? Eh ben oui, allez, je vais commencer pour une fois. C'est clair, net et précis, sans Patrick Mahomes, on n'est rien. Voilà, clairement. Pour tous ceux qui bavent sur Patrick Mahomes, il a montré qui il était dimanche encore. Sans lui, on n'est jamais dans le match. Voilà, clairement, je le dis, c'est clair, net, précis. Le mec, il faisait tout. Il a tout fait, ce match-là. Il a tout fait. Tout fait. Il s'est créé du temps. Il sait courir. Il a été marqué sur touchdown. Il a trouvé des passes que lui seul peut trouver. Il a pris une pression de malade. Il a pris des coups. Il a tout fait. Tout, tout, tout. Oui, à un moment donné, la passe sur Thornton n'est pas précise alors qu'il est tout seul. Oui, je l'entends. Oui, c'est compliqué, cette passe. Il doit la mettre, cette passe sur Thornton. Bon, le coup d'après, il arrive, il la met. Je pense que Patrick Mahomes a tellement pris de pression aussi tout le long du match qu'à un moment donné, dans ta poche, tu n'es plus toujours serein et tu ne prends pas toujours les bonnes décisions. Et vu les efforts qu'il a fait tout le match, à un moment donné, je pense que la lucidité peut-être joue aussi son rôle. Peut-être, je ne sais pas. Je lui trouve des excuses ou peut-être que voilà, il est peut-être moins bon, j'en sais rien. Mais ça me paraît bizarre. Ensuite, notre attaque a vraiment été voilà, à la passe, a été moyenne. À part Travis Kelce qui fait 61 yards pour 4 réceptions, qui faisait un bon match jusqu'à son fumble, on va y venir. Tyquan Thornton qui fait 2 réceptions pour 59 yards. Marquise Brown, on l'a quasiment pas vu. Il fait une réception difficile, mais voilà. Il s'est blessé, il est revenu. Bref. Le jeu au sol, bon voilà, maintenant, il faut en faire le deuil. Hein. De toute façon, Karimon Pacheco, on va pas se mentir, c'est très compliqué. Le plus 4 yards, c'est encore Patrick Mahomes pour 7 courses, 66 yards. Quand je dis il était capable de tout faire, il fait 16 sur 29, 187 yards à la passe. Il a un touchdown, une inter. Bon, l'inter, bien sûr, elle est pas pour lui, hein, bien évidemment. Moi, je dis clairement, voilà, sans Patrick Mahomes, on n'est rien. Il faut le dire clairement. Et heureusement qu'on l'avait dimanche, parce que sinon, on n'aurait jamais été dans le match. J'ai trouvé notre tackle gauche, Josh Simmons, exceptionnel. Parce qu'il a quand même des sacrés gaillards en face. Et j'ai trouvé vraiment, il a été vraiment énorme. Il a pris 0 pression et 0 sac de son côté et tout. Il a été exceptionnel. Je pense qu'il est sorti à un moment donné. Ce n'était pas sur blessure. Je pense que c'est plus pour du coaching staff qu'ils l'ont mis de côté. Alors, j'ai pas lu l'info. On a dit il est blessé. Je pense qu'il est sorti. Pour souffler. Ouais, pour souffler aussi. Il a peut-être pas encore le rythme NFL, tu sais. Ouais. Et puis pour peut-être prendre certains conseils aussi qu'ils ont vu, le coaching staff a peut-être vu certains trucs à un moment donné et lui dire reste focus, fais ton truc, fais ton match. Et le retour qu'il fait sur Mukuba pour aller le saquer, il faut se mettre en tête, c'est un tackle. Le mec, c'est un tackle. Il rattrape. Il traverse tout le terrain pour rattraper un safety. Je ne sais pas si on se rend compte quand même. Hein, c'est énorme ce qu'il fait là. Vous vous souvenez des rumeurs pré-draft sur ces problèmes de caractère et tout ça, où on disait que peut-être il ne se donnait pas assez et tout ça. Le mec, il est resté à Kansas City pendant entre les camps. Il n'est pas rentré chez lui. Il est resté là pour travailler sur sa blessure et tout ça. Et un play comme ça, je peux te dire que Andy Reid, il l'oublie pas non plus. Ça en dit long sur le caractère du gars aussi, quoi. Ça en dit long sur le bonhomme, ça en dit long, il traverse tout le terrain, ça en dit pour la personnalité de la personne et tout. Non, franchement, chapeau bas. Et sans lui, ça part au TD. Hein. De toute façon, clairement, ça part au TD. Donc, bravo à lui. Allez, Jawaan Taylor, voilà, je vais pas lui tomber dessus. Jawaan Taylor, on sait ce qu'on a. Voilà, je vais pas débattre sur lui. Par contre, nos deux guards, Trey Smith et Suamataia, vous allez me dire, tu te rabats sur Trey Smith. Suamataia, il a pris des grosses pressions, mais je veux bien comprendre aussi avec les loulous qu'il y avait en face, c'est quand même pas rien. À un moment donné, il a quand même bien meublé. Trey Smith a quand même pris des grosses pressions par Jalen Carter et à un moment donné, il se fait enfoncer 2-3 fois et c'est au moment où je le tweet et du moment où je le mets sur le groupe. Elvin, il me dit, faut ouvrir tes yeux. Non, Elvin, il s'est vraiment fait manger sur certains snaps, Trey Smith. Mais après, c'est Jalen Carter en face.
Trey Smith, j'en attends beaucoup plus. C'est le deuxième guard le plus payé de la ligue maintenant, parce qu'il y a celui des Dallas Cowboys qui est mieux payé que lui maintenant. Donc, je ne peux plus dire que c'est le guard le plus payé de la ligue. mais j'attends que Trey Smith vraiment step up, parce que pour moi Trey Smith, il y a un problème. C'est pas qu'il y a un problème sur ce début de saison, c'est qu'il rate ses 2 premiers matchs comme beaucoup de monde à Kansas City. Et voilà, je pense qu'on le verra meilleur au fil du temps. Mais moi, nos 2 guards sont quand même un problème sur ce match malgré tout. Voilà. J'ai fini sur l'attaque. J'ai fait trop long. Je suis désolé. Non, c'était très bien. Effectivement, juste pour revenir sur le tag de Simmons, ça se passe juste devant nous au stade. C'est impressionnant parce que le mec, c'est quand même un buffle. Comment il arrive à rattraper le type et à le tacler parfaitement, c'est absolument impressionnant. Et effectivement, moi, j'ai eu peur à un moment quand je l'ai vu sortir. J'ai vu 2-3 snaps où il n'était pas là. Je me suis dit, oh non. Et en fait, il est revenu assez rapidement. Je pense que, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est peut-être juste pour le. C'est soit pour faire souffler ou soit parce qu'il n'est pas ressorti après. Donc, je ne vois pas pourquoi. Mais où c'est soit vraiment le coaching staff a vu 2-3 trucs et ils lui ont dit surtout fais ci, fais ça. Parce qu'il y a le coach qui lui parlait en même temps. Donc, sur la sideline. Et je me dis, il y a quelque chose, tu vois. Au début, je crois que c'était le médecin, mais non. Et après, ils disent à la télé, c'est le coach de la O-line, je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi. Andy Heck. Et je me dis, le mec qui lui parle, c'est qu'il lui donne des conseils, c'est obligé. Même s'il est sorti soufflé, il lui donnait des conseils. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais quoi qu'il arrive, ça a été bénéfique parce que le mec, il fait un match. S'il y en a qui doutaient de Josh Simmons avant la draft, Josh Simmons a montré qui il était, point barre. Voilà. Il fait un match de patron. Elvin, vas-y. Ouais, moi, pour résumer, je trouve que tous les vétérans ont fait des erreurs coûteuses. En fait, ils ont fait des erreurs au moment où les vétérans, tu te reposes sur eux. Kareem Hunt qui fall start, qui du coup nous fait reculer, qui complique le field goal de Butker. Butker qui rate du coup son field goal. Enfin, du coup, à 58 yards, il est censé le passer. Hein. Il est censé être un des meilleurs. Mais il le rate, si mais c'est même pas raté. Il l'a complètement. Oui, c'est même pas. Ouais, c'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas les lacets qui n'étaient pas du bon côté. Mais bon, on ne sait pas. À un moment donné, le drop de. Le drop de Kelsey en red zone qui est, enfin, drop interception qui est, je veux dire, 9 fois sur 10, 99 fois sur 100, peut-être il le marque. On l'a vu combien de fois ce touchdown marqué, là, on l'a vu plein de fois. Et même si Pat dit après en conférence, j'aurais dû attendre un petit peu, je ne l'ai pas mise au bon endroit. Kelsey, dans son podcast, après, il a dit non, la balle était exactement où elle devait être, dans mes mains, je dois l'attraper, je dois le marquer. Vous avez le son sur la vidéo du départ, c'est le son de Travis Kelce. Voilà, c'est ça. Hein, si personne ne l'a reconnu, allez checker, mais j'ai fait exprès de mettre sur le montage en même temps que la vidéo, quoi, voilà. Et puis, Mahomes fait un match incroyable. Après, moi, j'étais quand même surpris de la passe qu'il rate sur Thornton, qui est complètement ouvert, mais même un QB de high school te réussit celle-là. Il se rattrape après parce que Thornton la met. Mais je pense qu'il a tellement peur, à mon avis, de se faire péter que du coup, il a tendance à la lancer trop tôt. Et pour éviter l'interception, il la lance trop loin. Mais en vrai, ça, c'est une passe vraiment que n'importe quel QB non, mais puis c'est largement, c'est largement à sa portée en plus, on va pas se mentir. Ouais, c'est le seul truc qui rate vraiment dans le match, quoi, on peut dire. Et puis certaines passes en début de match, mais c'est le seul truc qui rate vraiment dans le match qui est pas bon de Patrick Mahomes. Sinon, tout le reste, ce qu'il fait, s'il y en a encore qui doutent de Patrick Mahomes, s'il n'est pas encore dans sa saison et lui, il n'est pas bon, c'est le seul en attaque qui reste élite par rapport à tout le monde. Hein. C'est vraiment, lui, il est au rendez-vous. Les autres, ils ne sont pas. Mais lui, il est. Hein. Ouais. Pour ce qui est de l'O-line, moi, je ne veux pas mettre Jawaan Taylor sur le côté. Moi, je trouve qu'il a fait vraiment un match dégueulasse. Non, mais Taylor, non, mais. Parce que. Je dis pas. Excuse-moi, Elvin. Excuse-moi, vas-y, continue. Ah, il est parti. Merde. Attends. Voilà, j'étais vexé. Vas-y, Elvin. non, mais Jawaan Taylor, il a encore eu sa pénalité, je crois, en fin de match. Bon, il a attendu la fin du match pour l'avoir, mais je crois qu'il a encore une pénalité. Franchement, il peut avoir des pénalités de holding qui sont pas signalées, mais il pourrait en avoir encore. Je trouve. Alors, il est vraiment pas bon en run block. Il est vraiment pas bon en run block. On savait que sa force n'était pas le pro. Mais alors, en run block, c'est vraiment un point faible. Hein. Contrairement à Mataïa. Nos running backs ne trouvent pas la brèche et à un moment donné, il y a aussi une raison. Hein.
Ouais, alors les raisons sont. Je pense qu'il n'y a pas une raison, je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. évidemment. Il y a une vidéo qui tourne un peu où tu vois Pacheco, tu as Creed qui lui ouvre une brèche. Pacheco, il fonce dans le dos de Souamataïa, il lui déplace les vertèbres. Tu dis, mec, c'est bien de vouloir me enfoncer tes pieds dans le sol à moins 5 mètres, mais à un moment donné, ouvre tes yeux, tu as une brèche en face de toi. Donc, bon, bref. Mais par contre, moi, j'en veux un petit peu à Andy Reid. Alors, je m'attaque au patron là. Pourquoi déjà, c'est pour un peu calmer les rumeurs de il faut se débarrasser de Matt Nagy. C'est pas l'attaque de Matt Nagy. En fait, si vous en voulez à Matt Nagy, réellement, vous le savez pas encore, mais vous en voulez à Andy Reid. Parce que Matt Nagy, pour être clair, hein, il fait pas grand chose dans l'attaque en fait. C'est plutôt un yes man, tu vois, c'est un assistant personnel, c'est lui qui va faire la relation avec les joueurs, tu vois. Mais en fait, c'est Andy Reid qui design, qui conçoit l'attaque. Donc, ce qui nous déplaît dans ce qu'on voit dans le play call, c'est Andy Reid. Je suis d'accord que Andy Reid a du mal. Il n'est pas contre le fait pas contre les nouvelles idées. On le connaît, Andy Reid, il aime bien quand on apporte de nouvelles idées et tout ça, quand ça vient des joueurs. Mais par contre, il est encore avec ce qu'on appelle l'attaque West Coast. C'est-à-dire les petites passes courtes, tu vois, gagner Andy Reid, son match idéal, je pense que c'est tu gagnes 3-0, tu n'as rien montré du playbook. Ça, c'est son match idéal, lui. Et il est encore dans ce schéma-là, et ça, il se renouvelle pas, quoi, comparé à d'autres coachs peut-être un peu plus jeunes ou alors qui ont su évoluer. Et tu prends le playbook de Philadelphie de 2007. En fait, c'est à peu près la même chose que ce qu'on fait là maintenant. Donc, du coup, c'est quelque chose qui est très prévisible. Un Vic Fangio, le coordinateur défensif des Eagles, il sait ce que Andy Reid va faire à n'importe quel moment parce que c'est une philosophie, une manière de penser qu'on connaît bien déjà. Et donc, je trouve qu'il gagnerait à travailler un petit peu le run game quand même, parce que je suis désolé, mais les très bonnes attaques à la passe aujourd'hui, c'est des attaques qui ont aussi un très bon jeu de course, qui ont moins cette double menace-là. Regardez le match que fait James Cook, le running back des Buffalo Bills. Purée, mais c'est une vraie attaque à la course, quoi. Et je suis désolé, mais tu prends toutes les attaques qui sont focalisées sur la passe, et ben elles ont un vrai jeu de course. Tu vois, tu prends les Bucks, ils ont un vrai jeu de course. Tu prends les Rams, ils ont un vrai jeu de course. Bon, eux, en l'occurrence, c'est vraiment leur bread and butter, comme on dit. Mais voilà, je trouve que moi, j'en veux un petit peu à Andy Reid dans le sens où il a du mal, je trouve, à se remettre en question. Et j'ai envie de retrouver le Andy Reid après la bye week, vous savez, qui arrive toujours avec des trucs un peu nouveaux. Il a un record. Mais là, il va peut-être pas avoir le choix, là. Il va peut-être pas avoir le choix, là. Elvin, il a toujours des problèmes. Je ne sais pas pourquoi ça coupe comme ça. Ouais, moi non plus, je sais pas. Désolé. Ouais. Mais en tout cas, ouais, voilà, moi, c'était plutôt ça que j'avais à dire. C'était le petit coup de gueule contre le coaching, quoi. Parce que le game plan, c'est vraiment Andy Reid, et je trouve que à un moment donné, il peut pas. En fait, ça marche. Pourquoi est-ce que ça marche? Parce qu'il a des joueurs avec un talent extraordinaire. Et pourquoi ça a marché ces dernières années? Parce qu'il est tombé sur des Travis Kelce, sur des Patrick Mahomes. Mais vraiment, t'as pas ces joueurs-là qui sont. Mais c'est même plus. C'est pas qu'ils font partie des meilleurs de la ligue, c'est qu'ils font partie des meilleurs de l'histoire. Mais t'as pas ces joueurs-là. Le même game plan ne marche pas forcément. Et il y avait certaines voix à Kansas City, j'entendais des journalistes, etc., des analystes qui sont là depuis un moment, qui disaient tiens, ça nous rappelle les dernières années d'Andy Reid à Philadelphie. Alors, j'espère pas pour nous, mais tu vois, ce serait bien qu'ils puissent apporter, je sais pas, se remettre en question, apporter de nouvelles plays, se rendre compte qu'on a besoin du run game aussi, et ne pas forcément faire des choses hyper prévisibles, quoi. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'Andy Reid, les premières années de Mahomes, c'était pas ça. C'était pas les petites passes ou les petits jeux, ça envoyait des grosses bombes et tout. Maintenant, la NFL s'est adaptée à l'attaque de Patrick Mahomes. Mais, je suis d'accord avec toi. Non, mais là, il est revenu à ce qu'il aimait en premier. Mais moi, je pense qu'on manque vraiment de talent offensif en ce moment. Et ce qui fait que maintenant notre attaque est limitée, tout simplement. Ça, c'est sûr qu'on a tendance à l'oublier, mais qu'est-ce que ce serait les Bengals si tu te retrouves avec c'est qui? Du coup, tu enlèves leurs deux premiers receveurs, tu te retrouves avec Yosivas, Andrea Yosivas et Mike Gesicki.
Voilà. Le McGesicki, quoi. T'enlèves leurs 2 receveurs aux Eagles, tu te retrouves avec Jan Dodson, receveur numéro 1. Bon, effectivement, on n'a pas à rougir. Non, mais c'est ça. Moi, je pense qu'il y a eu des plans de préparés. Tu avais Jalen Royals qui était là, tu avais Hollywood Brown, tu avais donc Rashee Rice, on va pas l'oublier. Mais là, tu quand même, t'as Hollywood Brown qui est quand même qui est pas le mec le plus sûr avec les mains non plus. T'as Jalen Royals qui est pas là. Voilà, ouais, après, t'as Tyquan Thornton qui est là. T'as Juju Smith-Schuster qui va te faire une réception toujours un peu que ce soit alors troisième Juju, et longue et franchement, encore. hein, bon. Mais là, moi, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu sur le début de saison où je l'avais vendu un peu quand on avait préparé le podcast de pré-saison. C'est Noah Gray, quoi. On le voit nulle part, quoi. C'est terrible. On le voit nulle part. Justement, il y a aussi un truc qui est en lien avec Noah Gray et le coaching. C'est utilise les bons joueurs, le bon personnel pour les bons plays, quoi. Où est-ce qu'on l'a vu, Noah Gray? Ils l'ont mis à bloquer sur je crois que c'est sur la 4e et 1. Ils le mettent. C'est la faiblesse de Noah Gray de bloquer. Tu as gardé Bob Tonyan dans ton roster, qui est un très bon tight end blocker. Pourquoi tu vas demander à Noah Gray, qui est en fait c'est un hashback un peu trop petit pour être un tight end, Noah Gray. Il est assez petit pour un tight end. Pourquoi tu vas lui demander de bloquer? Je comprends pas. Est-ce qu'il faut prendre George Kittle pour bloquer, trader pour George Kittle pour bloquer ou pas? Attention. Non, mais Elvin, t'as dit un truc assez intéressant. C'est vrai que sur la philosophie de Reed, etc., c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à la NFL il y a à peu près 10 ans, c'était la passe dans tous les sens, machin, et le running game, c'était de moins en moins. Mais en fait, depuis 2 ans, si vous regardez, il y a eu cette intersaison là où tous les running backs ont été payés, là, alors que l'année d'avant, personne ne les avait payés. Et en fait, on a l'impression qu'il y a un retour à plus d'équilibre entre passe et course, et que maintenant, chaque top équipe a son running back numéro 1 clairement identifié et a une vraie star. On est toujours un peu sur du comité, mais quand même beaucoup moins. Enfin, les Eagles, ils ont Barkley. Les Bills, ils ont Cook. On peut y aller avec d'autres équipes. Et nous, on a l'impression qu'on est un peu dans on veut vraiment pas investir sur les running backs. Et là, bon, encore une fois, je suis pas un expert draft, mais il paraît qu'il y avait quand même une classe de running back qui était quand même incroyable. Cette année, on a attendu le 7e tour et on voit que le petit Smith, bon, bah, il galère un peu. Après, il a qu'un an de running back derrière lui. Hein. C'est un receveur, lui, hein, à la base. Donc voilà. Kareem Hunt, moi, je trouve qu'il est toujours pas trop mal sur ce qu'il fait. Moi, je le veux en short, qu'il arrive à prendre la première. Par contre, je suis assez déçu par Pacheco. Effectivement, le play dont tu parles, Elvin, j'ai l'impression que, tu vois, il le fait en rookie. On l'avait pas mal vu en rookie, en match de pré-saison. Je me rappelle, il y avait des moments où Mahomes lui pointait et disait c'est là le trou, c'est là. Il fonçait tout droit de l'autre côté. Et je me dis, en rookie, ça passe. Mais là, copain, t'es 4e année. J'aime beaucoup le joueur et tout, super attachant, machin. Pareil, la personnalité est top. C'est jamais le gars qu'on veut descendre, mais à un moment donné, tu as une moyenne de 2 yards par course quand on a 10. C'est juste pas possible, quoi. Donc effectivement, je pense qu'il faut que les Chiefs arrivent un peu à se réinventer en attaque. Évidemment, on a encore un peu Pipo et Bimbo en receveur. Là, on va recevoir un peu d'aide ce week-end. Ça devrait faire du bien. Oui, puis j'ai oublié la blessure de Worthy. Donc oui, tu as Jalen Royals, Worthy et puis Rashee Rice. À un moment donné. Pas d'excuses. Je veux dire, on peut quand même trouver, on peut quand même faire un game plan. Faire mieux. Ouais, on peut faire mieux quand même. Non, mais dire, on a connu ça avant. Avant, on était parfait. Avant, on était toujours parfait sur le premier drive du match. Aujourd'hui, on ne l'est plus. C'est ça que moi qui m'énerve. C'est que le premier drive du match, on le foire à chaque fois. Alors que c'est censé être les first 15, comme ils disent, c'est-à-dire que tout le monde sait, ils sont écrits d'avance. La première, les 2 premiers matchs, la première, je crois, c'est on court, passe, punt. Voilà. C'est souvent comme ça. Et les Giants dans tout ça. Il n'y avait pas une stat à un moment où il y a 2-3 ans, on était l'équipe qui marquait le plus de touchdowns sur sa première possession, quelque chose comme ça. Exactement. Là, effectivement, c'est free and out. Donc, non, c'est pas très rassurant. Après, moi, je suis d'accord avec vous. Mahomes, par contre, tu vois, c'est pas Karlaftis. Mahomes, il est rentré dans sa saison directe, quoi. Mais par contre, le patron, il est là. Moi, ce qui m'épate chez Patrick, c'est qu'il ne s'énerve jamais.
il pourrait s'énerver après ses coéquipiers. Après, tu sais, après certains quand, quand tu l'année dernière, on l'a vu quand même. Hein. Wanye Morris, il s'est énervé après lui. Mais là, on est en début de saison, on est dans le dur. Il pourrait aller descendre les mecs. Il ne le fait pas. Il reste focus, mindset, focus. Point barre. Il va et il rentre sur le terrain. Bref, on a peut-être quand même trouvé notre tackle gauche enfin pour Patrick Mahomes. Maintenant, c'est des détails à régler. Et voilà. Et après, moi, je voulais juste revenir. Après, on passe sur le match des Giants. Les Eagles ont fait leur touche-push. Moi, j'ai vu plein de trucs passer cette semaine sur les réseaux et tout. J'en ai strictement rien à faire. Le match, il était gagné par les Eagles. Les arbitres n'ont pas sifflé. Le match est terminé. C'est fini. On apprend à des gamins de ne pas arrêter de jouer tant qu'il n'y a pas de coup de sifflet. Il n'y a pas eu de coup de sifflet. Ça n'a pas été sifflé. Les arbitres n'ont pas été bons. Que ce soit avec Pierre, Paul, Jacques, c'est tous les week-ends pareil. Ça ne sert à rien de débattre. Ça ne sert à rien d'aller mettre sur les réseaux quoi que ce soit. Moi, je trouve que voilà, c'est comme ça. La règle, elle est là, elle est faite. S'ils ont encore le droit de l'utiliser et qu'ils ne sont pas flagués, eh ben, c'est très bien pour eux et tant mieux pour eux. Voilà, c'est tout ce que je moi, ce qui me frustre, c'est que les Chiefs, on a encore vu notre incapacité à convertir sur les shorts. Là. Le premier drive, quand même, de retour des vestiaires, on a la balle. On fait un. La 4e-1, là. Ouais. T'as 3e-1, 4e-1, tu gagnes 0 yards. Et moi, j'adorerais qu'on fasse un touche-push. Hein. Franchement, tous les jours. Hein. Et ça aussi, c'est un truc sur lequel Andy Reid, il faut quand même qu'il. Non, mais touche-push. Au pire, tu donnes le ballon à Kelsey et tout le monde pousse derrière Kelsey. Hein. Tu vas y arriver à le faire. C'est-à-dire que depuis pas Kelsey, s'il vous plaît, il coûte cher aussi. Mais... Ouais. Non, mais donne-le à Tonyan ou donne-le à Jean-Jacques, je sais pas, mais moi, je peux rentrer sur le terrain s'il veut. Tu fais rentrer Alligator, comment il s'appelle Crocodile Dundee. Moi, je suis pas d'accord avec toi, Elvin. Hein. Je suis pas d'accord avec toi. Jalen Hurts, il le fait très bien. Il est payé je sais pas combien. Josh Allen le fait. Il est payé je sais pas combien. Pourquoi nous, on serait pas capable de le faire en mettant Kelsey Kelsey, aujourd'hui, si on doit l'utiliser là-dessus, ben moi, ça me va très bien. Hein. C'est un ancien quarterback qui va réussir à garder le ballon. Hein. Non, mais il faut trouver une solution sur ces petites... tu peux pas... Enfin, là, les balles dans le pied... On est tellement prévisible. C'est non, mais c'est ça. Mais même sur ce qui est prévisible, genre touche-push est prévisible. À un moment donné, c'est le play call aussi. Je sais pas si vous avez regardé cette 4e-1, ce qu'on demande à faire, enfin c'est n'importe c'est conçu pour que Creed aille bloquer un gars et qu'ensuite il ait le temps de faire 5 mètres sur la droite pour aller bloquer un deuxième. Je veux dire, putain, t'as autre chose comme alors jeu de course à faire alors qu'on a une 4e-1, le dernier carton où là Patrick Mahomes il se retourne sur lui-même et il la donne à Karim Hunt. Mais ça c'est le fullback, c'est la play qu'on faisait avec le fullback avant. Mais je sais pas si vous en rappelez, mais on en avait marre de celle-là aussi. Ouais, mais c'est très bien exécuté. C'est très bien exécuté, c'est ce que je veux dire. Ça marche. Point barre. Ouais. L'essentiel, c'est que ça marche. On s'en fout. Le fullback dive qu'on faisait tout le temps. Hein. Oui, mais on s'en fout. On s'en fout qu'on le faisait tout le temps. Si ça fonctionne, il faut le faire. Point barre. Sans que ça marche. Du coup, juste pour finir, est-ce que vous voulez donner rapidement un top, un flop par rapport sur le match de dimanche? Moi, je dis top Brian Cook pour son retour. Juste, voilà, je suis content pour ça. Et flop Karl Aftis. J'ai déjà dit pourquoi. Ok, yo. Je mets Mahomes. Mahomes top, voilà. T'as pas le droit. Top. Il est top à chaque fois. Bah, sinon, je te mets... sinon, je te mets Tackon Thornton pour son touchdown si tu veux. Et en flop, moi je suis désolé, je mets Butker. On a 3 points, les 3 points qui manquent, qui sont là aussi. Ouais, et Kelsey, on pourrait mettre aussi. Mais... Non, mais t'as raison. En top, j'allais mettre Simmons pour son match globalement et son retour incroyable. Et en flop, je suis d'accord avec toi. Butker, il met un field goal incroyable la semaine dernière contre les Chargers, mais derrière, il manque l'extra point qui nous coûte cher, qui fait qu'on n'est jamais à égalité avec les Chargers. Et cette semaine, il nous coûte encore 3 points. Encore une fois, on ne va pas y tomber dessus. C'est un kicker incroyable. Il nous a fait des milliers de matchs. Mais dans une attaque qui galère autant à louper des points, à marquer des points, tu ne peux pas perdre des points en route comme ça. Et on a encore perdu plein de points en route. Puis là, le truc, bon, alors, on met Butker, hein, mais Kelsey, sa réception, ça flop aussi. Oui, non, mais Kelsey était pas loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est que Butker, son field goal, il est complètement manqué. Il part complètement à droite, mais complètement. Mais je ne sais pas si vous avez vu. C'est même pas, il passe le long des poteaux. Il le rate de peu. Il le rate. C'est limite s'il l'avait pas envoyé au poteau de corner dans un stade de foot, quoi. Non, mais c'est ouf, quoi. Ça m'a rendu ouf. Moi. J'ai dit, c'est pas possible. Bref. Effectivement. Bon, on va passer au match du dimanche. Alors. Hop.
On peut y aller. C'est parti. Du coup, petite surprise pour ce match contre les Giants qui est en Sunday Night Football. C'est pas forcément l'affiche auquel on s'attendait à être en Sunday Night Football, mais voilà. Donc désolé pour vous les copains, par se lever à 2h dans la nuit de dimanche à lundi, donc pas très très facile. Les Giants sont comme nous, hein, ils ont commencé timidement avec 2 défaites, dont une contre les Cowboys ce week-end grâce à 2 field goals absolument incroyables du kicker des Cowboys. Équipe assez difficile à lire parce que les Giants, on sait que c'est compliqué depuis pas mal de temps. Au quarterback, ils ont rappelé Russell Wilson. Sur le papier, ils ont quand même une défense qui fait peur. Tu as parlé un peu de Lawrence, plutôt Elvin. Moi, je pense aussi à Brian Burns. Entre autres, donc il y a des gros monsieur devant qui font du mal. Et en attaque, il y a quand même Malik Nabers qui a fait une saison rookie incroyable. Et il y a la résurrection. Oh mon Dieu, j'ai mangé son nom, qui a fait un match incroyable contre les Cowboys ce week-end. Donc, Wendell Robinson. Oui, merci, Robinson, c'est ça. Qui a fait plus de 120 yards. Voilà, un match un peu compliqué à lire sur le papier. Il n'y a pas vraiment de. Ils ont aussi un jeu de sol qui est assez correct. Bref, tout ça pour dire que ce match-là, les copains, il est critique. Je pense que c'est la première fois depuis qu'on fait le podcast où on se dit, en saison régulière, celui-là, il ne faut vraiment pas le perdre, parce que sinon, ça va commencer un peu à être compliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous attendez de ce match? Et on peut balancer aussi un prono déjà d'entrée si vous voulez. Vas-y, Elvin. Comme tu l'as dit, moi c'est la D-line des Giants qui fait un peu peur, hein, les noms Bill Carter, Lawrence, Brian Burns, ça envoie quand même. Après, en dépit de ces noms-là, alors c'est PFF, désolé, mais ils sont 23e, je crois, de la ligue en pression. Oui, ça clique donc, pas, ça clique pas encore. Loin d'être dans le top, alors que ça pourrait vraiment être un pass rush élite. Ça n'empêche que Sua Mataia, il va en avoir plein les bottes à la fin du match. À mon avis, il va y avoir quelques pertes très rapides face à Dexter Lawrence. Moi, c'est vraiment. J'ai mis en avant Dexter Lawrence parce que à cause du match-up face à Sua Mataia. Donc voilà, mais les autres, c'est pas des peintres non plus. Après, c'est fou de se dire que Josh Simmons, on lui fait déjà confiance pour tenir en 1 contre 1 contre Burns ou Carter. Mais voilà, moi, c'est là un peu là. Est-ce que notre O-line va tenir contre ce pass rush là? Parce qu'en dehors de ça, franchement, leur défense n'est pas terrible quand même. Elle n'est pas terrible pour le reste. Les DB et tout. Hein. Ouais, franchement, c'est pas génial. Je crois qu'ils sont derniers de la ligue et c'est la dernière défense en run défense. Alors vous me direz, ça ne nous réussit pas trop parce qu'on ne sait pas courir, mais ils sont derniers en run défense et 30e, donc avant-dernier à la passe. Donc franchement, il y a quand même moyen. Normalement, c'est un match qu'on doit gagner, quoi. Moi, j'ai envie de voir si on va lancer profond tôt. C'est-à-dire, au lieu d'attendre le 4e quart-temps, de se dire « Ah, mais en fait, on peut le faire », si tu lances profond tôt, du coup, tu obliges leur DB à se reculer pour le reste du match. Et là, tu peux lancer, tu peux rester dans ton truc confortable avec les petites passes courtes et tout ça. Mais n'attends pas d'être derrière de 2 scores pour lancer profond, quoi. Je veux dire, Thornton, il a montré qu'il pouvait vraiment être une vraie menace. Pardon, j'ai juste Thornton a montré qu'il pouvait être une vraie menace. On a a priori Worthy qui devrait revenir aussi, Royals aussi qui pourrait être là. Donc n'attendons pas pour lancer profond. Et la dernière chose, j'aimerais voir cette semaine là, il y a un truc qui est sorti que Mahomes disait qu'il aimait bien aussi prendre le snap, comme on dit, under center, donc c'est-à-dire juste derrière le centre, plutôt qu'en shotgun où tu es 2-3 yards derrière. Et d'ailleurs, en parlant de la course, Pacheco est bien meilleur under center quand il arrive avec de l'élan directement que quand il prend la balle arrêtée en shotgun. Et donc, ça peut être quelque chose de positif de voir Mahomes un petit peu. On ne le voit jamais en match. Il le fait en entraînement, mais on ne voit jamais Mahomes under center. Donc, ça pourrait être intéressant de voir s'il prend quelques snaps under center aussi. Donc, voilà, moi, c'était juste ça que j'avais à dire sur les Giants. Je pense que c'est un match qu'on doit gagner normalement. Pronostic, allez. Vu la vibe en ce moment,
allez, un petit 27-20 quand même, au moins. Ok. Mais je suis d'accord avec toi sur le Under Center. De toute façon, je pense qu'il faut qu'on tente un peu des choses. Donc, vas-y, Yo. Moi, je vous l'annonce déjà, on va galérer jusqu'au dernier carton, ça c'est sûr. Parce qu'on a l'habitude de le faire. Ça va lancer notre saison, c'est le match qui va lancer sur notre saison. On s'en rappellera toute la saison, vous verrez. C'est le match où on va gagner peut-être à la cloque avec un field goal d'Harrison Butker ou un touchdown de Mahomes. Vous verrez, ça va être le match qui va nous faire suer. Et c'est ça qui va nous faire basculer la saison tout de suite déjà. Et j'espère que ça va basculer du bon côté. J'espère la win. Comme je l'ai dit sur Twitter et sur le podcast hier, du moins le live hier du Foot US de A à Z, j'ai l'esprit tranquille. Hein. Moi, je suis en paix maintenant. Hein. Donc, Kansas City, rien n'est acheté. On va pas déjà dire on est perdant et tout ça. C'est pas ce que je dis. Mais vu ce qu'on a vécu ces dernières années, je suis en paix. Si un jour on doit pas faire les playoffs, et comme je le dis, toutes les bonnes choses ont une fin. Il y a un moment donné, ça peut arriver. Mais je suis prêt, je suis en paix avec ça. Vous pourrez me clasher autant que vous voulez sur Twitter, tout ce que vous voulez. Je ne répondrai pas parce que moi, Twitter, pour moi, c'est un réseau où je m'amuse. Donc, tout simplement. Si je vois de la haine, ça ne m'intéresse pas. Voilà, clairement. Bref, donc moi j'ai l'esprit tranquille par rapport à ça, je suis en paix. Le seul truc qui me fait peur contre les Giants, c'est vraiment le jeu de profondeur avec Malik Nabers. Mike Nabers, c'est vraiment un tueur. Mais quand je dis un tueur, c'est vraiment un tueur. Le mec, il va te catcher des ballons. On l'a vu ce week-end, il est capable de te réceptionner des ballons. En 50-50 avec McDuffie, il est capable de lui catcher au-dessus de la tête. Même Exactement, ce que je veux dire. Très mauvais match-up contre McDuffie. Il peut être collé à lui et quand même perdre le... D'ailleurs, je t'interromps juste 30 secondes pour rebondir là-dessus. J'ai oublié de dire, mais ils ont 4 receveurs dont la profondeur moyenne de lancer est supérieure à 10 yards. Donc, à nos DB, ils vont courir. Et puis, parce qu'il n'y a pas de jeu intermédiaire chez les Giants. Il n'y a pas de jeu intermédiaire, c'est du profond. Et puis, il y a Wendell Robinson aussi qui est un peu dans le slot, mi-slot ou un peu à l'extérieur, ça dépend, c'est tracé, mais qui va être chiant à jouer et qui a fait plutôt un bon match aussi la semaine dernière. Donc voilà, il va falloir être intelligent, il va falloir défendre intelligemment sur eux. Garder un safety en profondeur. Voilà, ne pas se découvrir le fin. Pas se prendre, on a l'habitude de serrer ce moment-là, mais vu qu'on est en début de saison, on a 0-2, pas se prendre la tête si on a 0-14 et qu'on n'a pas marqué tout de suite. Le match est long, on peut prendre le bouillon sur le premier quart-temps. Russell Wilson, il peut être un gunsinger incroyable, il peut t'envoyer des ballons à tout va et tout ça, mais ça va se calmer un moment dans le match. Il faut le dire. Il a envoyé l'Inter qu'il fallait pas en prolongation, en overtime ce week-end, tout ça. Donc voilà, il y a plein de points positifs aussi. Il ne faut pas négliger ces Giants, ils vont nous faire souffrir. Et moi, je vois vraiment. Au niveau prono, je ne suis jamais bon au niveau des scores. Mais allez, je vais dire un 24-27 Kansas City. Voilà. Non, clairement, je vous rejoins surtout. Je pense que ça va pas du tout être un match facile. De toute façon, listez-moi les matchs faciles. Non, puis on a envie de faire. Tout le monde a envie de faire tomber. Tout le monde a envie de faire tomber Kansas City aussi à un moment donné. On va pas se mentir. C'est le Super Bowl de tout le monde. Donc non, ça va pas être facile du tout. Il y a quand même pas mal de talent dans cette équipe des Giants. Après, ça reste les Giants, ça reste Russell Wilson. Si on a vraiment des ambitions, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut gagner parce que si tu es à 0-3, là, tu prends un retard. Je te parle même pas du premier seed, je te parle juste de la qualification en playoff. On a un retour de Worthy, en principe. Mais Worthy, c'est sûr qu'il va pouvoir jouer Worthy tout le match et tout ça, il va être à 100%. Ça me fait peur. Principe, il y a des infos au contraire. Moi, je comprends pas, ça me fait peur. Ça m'étonnerait qu'il ait la déchirure comme ce que les journalistes ont annoncé parce que c'est pas possible de jouer avec une déchirure après une. Ouais, mais il était déjà à l'entraînement la semaine dernière, il catchait des ballons. C'est ça, qui me surprend, même de sa mauvaise main. Mais il catchait des ballons, donc à un moment donné. Il va jouer avec une attelle et tout. Enfin, je sais pas, mais moi, ça me fait peur quand même. À voir, mais bon, si on reçoit un peu d'aide de ce côté du ballon, je pense que ça sera pas mal. Moi, ce que j'attends un peu, c'est une réponse un peu des tauliers. C'est ce qu'a dit Elvin tout à l'heure. Les grands joueurs dans les grands matchs, c'est cliché, mais c'est vrai. Et puis surtout. Quand tu es un patron, tu n'as pas le droit d'attendre 3 matchs ou 4 matchs dans la saison pour commencer à te montrer. Donc voilà, j'attends un peu de ça. Et surtout, il faut une victoire. Ça ne va pas être joli. Je ne suis pas confiant. Je vais dire un 24-21 avec un field goal
Butker dans les dernières minutes. Honnêtement, je vois ça. Mais par contre, je nous vois gagner là, ça suffit. Il faut arrêter, Ouais, non, arrêter les il bêtises. n'y a pas d'autre alternative. Vraiment des ambitions. Exactement. Ok. Exactement. Et Yo, je te rejoins sur le côté sérénité. On a quand même gagné 3 Super Bowls sur les 5 derniers. C'est absolument incroyable. N'oubliez pas que les Bills n'ont même pas fait un Super Bowl. Ils ne sont même pas allés alors qu'ils ont un QB générationnel. Pas groupe, comme les Ravens, comme Green Bay avec Aaron Rodgers. Ce qu'on a fait, c'est exceptionnel. Il ne faut pas l'oublier. Les Packers avaient gagné le Super Bowl avec Rodgers. Oui, mais après, Rodgers, il fait des saisons MVP, tout ça, il n'y a jamais été. Pour le moment, les derniers qui ont vraiment, c'est San Francisco 2 fois et les Eagles 2 fois. Sinon, c'est Kansas City. Et une fois les Rams et les Bengals. Et c'est tout. Ah non, mais en AFC, c'est nous. C'est le chemin passe par Kansas City. Donc voilà, à nous de remettre l'église au milieu du village. Exactement. Et rappeler à tout le monde. Les gars, on finit. On a 4 questions cette semaine parce que je ne les avais pas posées il y a 15 jours. Et j'ai fait l'effort quand même et pour faire l'effort d'y répondre quand même. J'ai Alexis qui est membre de l'association, bien évidemment. Si on doit bencher Jawaan Taylor, qui peut-on mettre en right tackle? Jalen Moore ou Moore en left tackle et Simmons en right tackle? Moi, j'ai dit de toute façon. C'est une bonne question. Et j'aurais voulu vous la poser. Moi, j'ai une réponse assez rapide là-dessus. Alors, je pense que le remplacement immédiat, c'est Jalen Moore. Je pense que Josh Simmons, la place du côté aveugle de Mahomes, elle est gagnée. Jalen Moore qui n'a jamais joué en match à droite, mais qui s'est entraîné, qui a pris tous ses snaps au training camp à droite parce que Josh Simmons a gagné sa place dès le début. L'avantage de Jalen Moore, tu as moins de pénalités. De ce qu'on a vu, on a vu assez peu, ça peut être assez propre. Par contre, je pense que Mahomes est plus à l'aise de se reculer de 7, 8, 9, 10 yards. Oh là là. Incroyable. Désolé. Je disais, je pense que Mahomes est plus à l'aise de se reculer de presque 10 yards quand c'est Jawaan Taylor, son tackle droit. Et Mahomes, on sait qu'il aime bien reculer de beaucoup pour pouvoir déclencher son bras. Et je pense que Jalen Moore a moins cet athlétisme qui lui permettrait vraiment de reculer pour permettre aussi à Mahomes de prendre plus d'élan. Et donc, je pense que… Mais la question se pose vraiment, parce qu'avec le niveau de Jawaan Taylor en début de saison qui est pas satisfaisant, la question se pose. Là, pour l'instant, c'est avantage Jawaan Taylor pour moi à cause de cette facilité à pouvoir reculer rapidement et ce qui fait que Mahomes est plus à l'aise. Mais la question se pose, ouais. Ok. Emilia, tu es d'accord avec ça? Okay. Parfait. Il y a Mac USA sur Twitter qui nous pose: est-ce qu'il faut un réel refonte du cahier de jeu? Alors, juste pour l'histoire, c'est mon pote. Il n'y a pas de souci, Grand auditeur du podcast. Ouais, salut. Bonjour, salut Matt. Écoute, je pense qu'on en a parlé un petit peu du cahier de jeu. Moi, je vous ai dit oui, pour moi, oui. Alors, refonte, non, parce que le cahier de jeu de Andy Reid, à mon avis, il rentre même pas dans une armoire normande. Je pense qu'il a un nombre de plays incroyable. Mais par contre, il y a des choses qu'il faut moderniser, notamment sur le run game. Je pense qu'il faut moderniser le truc. Quand on me pose souvent la question sur le run game, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est les linemen ou est-ce que c'est les running backs? Et c'est Mitch Schwartz ou Josh Schwartz, son frère, je crois, qui a répondu cette semaine sur Twitter aussi, en disant c'est un peu tout. C'est-à-dire que les plays qui sont appelés sur le run game sont assez boring, sont assez plates, quoi. C'est-à-dire que tu peux le défendre facilement. Les joueurs, les linemen n'exécutent pas forcément bien non plus. Et puis, on n'a pas des running backs au niveau. Donc ça, c'est pour le run game. Mais même pour la passe aussi. Le fait de blinder un côté, j'en avais parlé un peu l'année dernière, mais tu mets ces 3 receveurs du même côté en espérant que c'est quelque chose qui est vu et revu, quoi. Donc oui, moi je serais pour au moins une modernisation pour que Andy Reid puisse continuer dans la ligue, même s'il perd quelques talents ultra élites, quoi. Parce qu'à un moment donné, tu as des coachs qui arrivent à faire tourner des équipes en ayant bien moins de talent. Fais court, Elvin. Il y a Emilia qui doit aller travailler après. Il faut qu'on fasse court. Encore 2, Emilia, un premier, après on te laisse tranquille. Non, vous êtes bon. Ok. Non, moi je pense à toi parce que
J'ai un peu faim, mais ça va. Ok. Parce que si Elvin, il est capable de partir un quart d'heure, là, donc je l'arrête. Je commence à le connaître. Ensuite, il y a Kevin. Ouais, je crois que c'est Kevin Donkey Gigio sur 99 sur X, donc qui est aussi membre de l'association. Merci à toi, Kevin. Est-ce que ce serait une bonne idée de trade pour Tariq Hill ou il faudrait plutôt aller chercher un running back? Je vais la prendre celle-là. C'est une très bonne question. Hein. C'est vraiment une super question. Effectivement, il y a eu un peu toute la hype là, avec les Dolphins qui sont déjà à 0-2. Terry qui était déjà pas content, etc. Et on en avait parlé un peu la semaine dans le podcast en disant peut-être. Mais en fait, en y réfléchissant, je pense que alors ça va être pas très sympa, mais je pense qu'on a déjà notre lot de cassos. Merci, ça va. On va pas s'en reprendre un de plus. Donc Tyreek, merci pour tout, mais non. Et je trouve qu'au contraire, il a raison. Un running back serait peut-être plus, serait plutôt une option viable parce que les wide receivers, tu te dis si on reprend Worthy, Royals et l'ami Rice, on l'avait dit en début de saison, c'est peut-être une des meilleures receiving rooms que Patrick a depuis longtemps. Par contre, la running back room, effectivement, ça manque de puissance. Alors après, qui aller chercher, je sais pas. Ça parle un peu de tout le monde en ce moment. Les Dolphins sont encore avec H.N., des gars comme ça. Je ne vois pas aller chercher un profil aussi haut. Mais je pense qu'effectivement, de l'aide est nécessaire. Et je pense que Vitch va nous faire sa spéciale qui nous fait tous les ans. Aller chercher quelqu'un qui a un impact sur la saison. Ça a été Marvin Ingram, ça a été Feu Kadarius Toney. Mais voilà, je le vois bien aller chercher. L'an dernier, par contre, ça a marché un peu moins bien, mais voilà, je vois bien aller chercher quelqu'un. Karim Hunt, ça avait marché l'année dernière quand même. Karim Hunt, ça a été marché. Karim Hunt, oui, mais je pensais plus à Uche, par exemple, ou à Humphrey en tackle. Ouais. Alors que Diop, là, il est en train de faire un début de saison plutôt pas mal, mais bref. Ouais, c'est à se demander si c'est peut-être un peu de notre faute qu'on n'a pas bien utilisé. Ouais, exactement. Encore une fois. Après, il n'a pas été horrible. Non, il n'a pas été horrible. Utiliser les joueurs avec leur force. Ouais, mais qu'est-ce qu'on en avait à faire quand tu repenses les 50% de snaps joués et tout. T'as les mecs, faites-les jouer et prenez du rythme, c'est quand même bien mieux, je pense. Mais bref, après, ça reste que mon point de vue perso. Est-ce que la réponse, c'est pas Odell Beckham Jr. Non, j'arrête. Oh, arrête. Arrête. Ah, là, tu as Donovan qui a fini un peu. Et la dernière question, n'attend pas la plus faible équipe offensive de l'ère Patrick Mahomes de la part de Alves J. Sur Non. Sky Moore, Kadarius Toney, Marquez Valdez-Scantling, ça, c'était la plus faible. Justin Watson. Voilà, on a gagné un Super Bowl avec ça, donc non. J'écoutais le podcast des 49ers cet après-midi. Le premier truc qu'ils ont dit, qu'est-ce que fout là MVS? C'est incroyable. On l'a payé 14 millions sa première année, je crois, comme ça. Ah ouais, c'est ça. Non, par contre, moi, je pense maintenant il a catché au Super Bowl. On a la plus mauvaise running back group de la ligue. Il n'y a pas vraiment de compétition. Là, pour le moment, on est d'accord. Ah, les Texans sans Mixon, je peux dire que c'était assez horrible l'histoire. Mais je pense que je prends Pierce même avant Pacheco. Mais Pierce n'est même pas c'est Chubb qui a plus qu'une jambe, bichette et un rookie. C'est ça. Pierce, c'est pour ça ce que j'ai dit dans le groupe, j'ai dit que Pierce n'était même pas dans cette running back group horrible, n'était même pas. J'ai entendu. Alors qu'il avait fait une super première saison, Damon Pierce. Ouais, je l'avais en fantasy. J'ai entendu Matt Verderame qui parlait de trader avec Washington, récupérer Allegretti et leur envoyer Pacheco. Matt Verderame, un journaliste de Kansas City. Vous imaginez le fait? Non, pourquoi faire? Parce que si la catastrophe soit Mataya continue, quoi. Mais bon, à voir. Ouais, laissons-le grandir. On va pas lui taper dessus toutes les semaines. Laissons-le grandir. Ouais. On verra bien. Exactement. Soyons positifs pour ce week-end. Exactement. Ah, par contre, si on perd le podcast la semaine prochaine, je serai absent. Là, les gars, je vous l'annonce. Avec le gars des Giants en plus, non, laisse tomber, je pourrais pas. Là, c'est ça. Si on perd la semaine prochaine, je vous le mets tout de suite. Brutage tout de suite en entrée, c'est ça. Éloignez les enfants. C'était pour la plaisanterie, bien évidemment.
Bien évidemment. Eh ben les gars, on va pouvoir conclure. Emilien, je vais lancer le jingle et tu vas faire la promo et la publicité de l'association et tout ça. Et je lance, si je me trompe pas, ça doit être le jingle là. Vas-y, tu peux y aller, Emilien. C'est bon, je peux faire la promo. Du coup, n'hésitez pas à continuer à nous rejoindre. Vous êtes chaque jour plus nombreux à rejoindre la secte, la famille, l'association, la famille. Ça vous coûte que 10 €. C'est drôle, vous avez accès au groupe chat où vous pouvez voir les plus gros craquages de Johan, les hot takes, les photos, tout ça, c'est génial, on s'amuse. Et en plus, vous pouvez venir un jour dans le podcast pour aussi vous exprimer. C'est notre petite thérapie de groupe. Encore une fois, on fait un peu les enfants gâtés parce que bon, depuis 5 ans, les thérapies sont plutôt rare, mais voilà, rejoignez-nous. On est sur Twitter, on est partout. Yo, si tu veux ajouter un dernier mot, parce que je suis. Non, mais c'est avec plaisir qu'on vous accueillera dans l'association Kiff France, la famille Kish Kingdom. On fait grandir chaque jour l'association. Je remercie tous les copains qui m'ont suivi dans cette aventure complètement folle. Mais c'est un régal. Là, aujourd'hui, j'échange avec des Mexicains grâce à l'association. Ce matin, je parlais espagnol, les gars. 7h le matin. C'était exceptionnel. Bref, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses qui se mettent en place. Je félicite Sacha, notre dernier arrivant. Sacha, merci à toi d'avoir rejoint l'association. Je vais t'envoyer ta carte de membre que j'ai encore pas fait. Je te l'envoie promis dans la journée ou demain ou plus tard. J'aurai le temps. Je m'en occupe, Sacha. Ne t'en fais pas si tu écoutes le podcast. Franchement, merci à tous. Merci à tous ceux qui sont dans le groupe, dans le groupe WhatsApp, qui échangent, qui mettent plein de questions, qui mettent la bonne ambiance, que ce soit Donovan, Kevin, j'en oublie plein, mais la bonne ambiance Gabriel, qui règne, Gabriel qui règne au sein du groupe. Nuno, voilà, franchement, merci à tous. Je vais oublier des noms, donc je vais pas citer tout le monde. Ouais. On embrasse notre Hugues qui peut pas être là sur ce début de saison, mais on t'embrasse très fort, mon Hugues. Franchement, on a hâte que tu reviennes, que tu mettes un peu de positif aussi là-dedans, et go kiff, et que Dieu vous garde, car moi j'ai pas le temps. Salut les copains, ciao bisous. tout le monde, merci Alvin, merci Emilien, et c'était encore un super épisode. Bravo les gars, vous êtes les meilleurs. Bisous Ciao les tout le copains. monde, ciao. Ciao. À toutes.